On lance. C'est quoi ça? J'ai pas compris. Bon, je pense que c'est lancé. Bon, bah écoute, on va essayer, hein, parce que là. Donc, bonjour Héloïse. Euh, Comme tu sais, je m'appelle Hélène Lombard, rendez-nous nos enfants.org et je veux faire le point avec ton affaire et tes 6 petits bouts de chou qui t'ont été volés en 2019. Alors, pourquoi ton affaire est incroyable et extraordinaire? Parce que tenez-vous bien, spectateur, hein, spectateur de ce triste spectacle fait par le département de la Mayenne. Les enfants ont donc été pris en fin 2019 et les parents ont été condamnés à 2 ans, à 2 mois de prison avec sursis pour des faits délirants dont je ferai part ensuite quand je vous lirai ce courrier. Alors, ce qui est important, c'est que les 5 enfants, les 5 enfants, parce que la petite est venue plus tard, les 5 enfants, à partir de février 2023, vous n'avez pas pu les revoir parce que l'ASE a déclaré que l'association qui était en charge des visites médiatisées n'était plus en capacité de faire ces visites médiatisées. Donc, c'est l'association Chanteclair et ensuite, l'ASE elle-même a reconnu dans le mail que je vais lire qu'elle était dans l'incapacité d'assumer sa mission qui était de rétablir des liens parents-enfants et d'organiser les visites. Donc, nous avons ici un mail, voilà, un mail qu'on va mettre dans le blog et qu'on va vous mettre en dessous de la vidéo, qui est écrit par Monsieur Marsolier, Marsolier, qui t'écrit à toi un mail le mercredi 8 février 2023 à 9h37. Il écrit ceci. Madame, Monsieur, en tant que responsable territorial sur le secteur sud Mayenne, ayant tout récemment pris mes fonctions, je me permets de vous informer qu'à compter du 21 février 2023, l'association Chanteclair n'assurera plus les prestations relatives aux visites médiatisées entre les enfants et leurs familles. Par ailleurs, la saturation des différents dispositifs dans le département de la Mayenne, et notamment celle de la direction Solidarité ASE, ne permet pas actuellement pas de pouvoir maintenir les visites médiatisées qui jusque-là étaient externalisées avec le secteur associatif habilité. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous lorsqu'il sera possible de proposer de nouveau l'exercice de ces visites médiatisées. Puisque vous bénéficiez de ces visites médiatisées, notamment s'agissant de vos enfants, nous devions de vous informer comme nous devons d'en informer le magistrat. Aussi, il me semble qu'une dernière visite médiatisée en présence de vos enfants et des professionnels de l'association Chanteclair s'exercera, si mon information est correcte, le jeudi 9 février 2023, vous souhaitant bonne réception cordialement. Et donc, il écrit le mercredi matin à 9h30 que la prochaine et dernière visite qu'ils organisent sera faite le lendemain. Donc ça veut bien dire que il n'y a pas de délaissement, ce n'est pas un acte volontaire de votre part, hein, on est d'accord? Hein. Ah, Tout je à fait. t'entends plus? Oui. Ah, voilà. Et donc ce n'est pas un acte volontaire de votre part puisque tu as la preuve écrite que c'est l'ASE parce que l'association Chanteclair n'assume plus les visites médiatisées pour les enfants, donc ça semble être pour plein d'autres familles aussi, et qu'ensuite l'ASE elle-même dit qu'elle n'en est pas en capacité de le faire non plus, c'est donc bien eux et seulement eux qui arrêtent les visites. Ah oui, oui, oui. Ben, il y a eu ce mail-là, mais il y a eu également un soit transmis de données au tribunal ainsi qu'à la cour d'appel quelques jours après, où Ouais. est-ce qu'elle disait que justement ils étaient tellement démunis face donc au manque de personnel qu'ils ne pouvaient plus assumer le suivi des enfants ainsi que les visites médiatisées ou même faire un transfert de dossier comme l'association Chanteclair nous avait conseillé d'ailleurs.
de faire un changement, donc au lieu d'avoir des droits de visite médiatisés en lieu neutre, de passer sur des droits de visite en AEMO au domicile, Bien sûr, mais ça, ils ne le voulaient pas, puisqu'ils t'ont bien pris, évidemment. voilà, ils t'ont pris tes enfants dans le but de les placer et de les mettre à l'adoption, parce qu'ils ont des yeux aussi clairs que toi, hein, euh, Quasiment des- tous, des- oui. J'avais le souvenir qu'ils étaient plus jaunes, mais là, ils sont bleus. Oui, ils sont bleus. Ils sont bleus, ils sont incroyablement bleus, de l'eau du Pacifique. Et tous tes enfants ont des yeux aussi merveilleux que ça. Et donc, ils sont, à mon avis, considérés comme des enfants de foire et que ça les a bien amusés de faire ça, de faire un placement criminel comme ça, puisque, bien évidemment, ils n'ont strictement rien à te reprocher. Et pourquoi ils n'ont rien à te reprocher? Parce que ils vous ont tous les deux condamnés parce que un enfant souffrait d'encoprésie, suspicion de maladie chronique et génétique, dont l'ASE refuse le suivi médical par un spécialiste qui suivait la famille. Donc, il s'agit pour l'un d'eux d'un défaut de soins majeur. Ils vous ont accusé de dire que toi, tu disais qu'un de tes enfants était asthmatique, alors que tu avais des médecins qui l'affirment et qui l'attestent par des certificats. Alors, c'est moi qui a été accusée d'avoir fait de faux certificats médicaux du CHU de Rouen. Voilà. Alors que tu as les documents, donc on voit bien que ce sont des grands dégénérés, des grands dingues. Ensuite, un des enfants, donc la petite, il considérait à l'ASE qu'à l'âge de 4 ans, elle avait les cheveux trop longs. Tout à fait. Un autre enfant jeune, hein, ils sont tous en bas âge, enfin les trois derniers étaient en bas âge. Là, un autre enfant avait les ongles trop longs et noirs. Et un bébé de 7 mois avait des odeurs étranges dans sa couche. Ah, ben, en général, un caca, c'est pas bien agréable. Donc voilà les motifs pour lesquels vous avez été condamné en correctionnel en 2020, c'est-à-dire que c'était un but de vous écraser et de s'asseoir et d'utiliser ces accusations délirantes qui, bien évidemment, ne transparaissent pas dans la décision, puisqu'ils ont utilisé des termes génériques qui ne nous permettent pas de savoir pourquoi vous avez été condamné. Donc ces termes génériques, je le rappelle, sont totalement illégaux en droit français, puisqu'ils engendrent l'arbitraire. Alors, suite à ce mail délirant dans lequel l'ASE reconnaît ne pas organiser leur mission, hein, et être incapable d'organiser des missions, de la mission de les droits de visite. Et je le rappelle que ça date du mercredi 8 février 2023. Nous sommes le Mhm. 17 décembre 2024. Ça fait donc bientôt, ça fait donc bientôt 2 ans, ça va faire 2 ans que vous n'avez pas vu vos enfants à la demande de l'ASE et parce que l'ASE l'a organisé. Là, Tout à tu fait. proposes un autre document qui n'est pas piqué des verres, qui est un courrier, une requête faite par le département à la demande du président du tribunal de Laval pour faire déclarer délaisser les enfants. Or, le délaissement, c'est les parents qui ne viennent plus voir les enfants, refusent tout, etc., etc., et ce qui n'est pas votre cas. Et le Totalement. président qui a donné sa délégation, euh, le président qui a donné sa délégation à différents collègues à lui. Donc, nous avons Gwenaëlle Thomer qui signe pour Charlène Plu. Elle-même signe pour le président du département qui s'appelle comment déjà? Le président du département, c'est Olivier Richefou. Voilà, Olivier Richefou. Voilà. Voilà, Alors, petite précision, Madame Gwenaëlle Thomer est simplement une, entre guillemets, éducatrice ASE, tout d'accord. comme Charlène Plu, qui est nommée responsable territoriale Mayenne Sud. Tout à fait. Donc, c'est pas des gens comme ça. C'est un chef de service qui doit remplir ce truc et pas des petits sous-fifres. Et dans ce courrier, il est écrit, durant ces 4 années de placement, il n'a pas été possible de conduire un travail avec le couple Ouais. parental. Il n'y a pas de rencontre parents-enfants actuellement. Oui, mais c'est eux qui les empêchent.
Les mineurs montrent et ou expriment chacun des souffrances. Oui, ils expriment des souffrances parce qu'ils sont séparés de leur famille, de leurs frères et sœurs et de leurs parents. Donc, ces gens sont capables d'écrire deux choses. Ah, j'ai ma feuille qui est partie. Sont capables d'écrire deux choses complètement contradictoires, puisque là, c'est le département qui refuse de faire les visites, et là, c'est le département qui prétend que c'est vous qui ne voulez plus voir vos enfants, que c'est vous qui entravez le travail social. Alors que depuis des mois, je crois même que c'est depuis le mois d'août, tu leur envoies des courriers tous les jours par mail et Tout tu à n'as eu fait. strictement aucune réponse. Non. Et nous avons été informés il y a une dizaine de jours que tous les référents ASE, alors bon, pour mes 6 enfants qui sont placés à l'heure actuelle, j'avais 3 référents ASE. Oui, Et oui, tout. ces Voilà. 3 référents ASE ont été changés et a priori, dans ce qu'on nous a répété, les Ouais. 6 enfants ont maintenant chacun un éducateur référent individuel. Oui, mais dont tu n'as toujours pas le nom. Je n'ai ni le nom, ni les coordonnées, ni quoi que ce soit. Je ne peux Voilà. Donc, contacter aucunement personne. voilà. Donc, je rappelle que euh, le tribunal de Pau a reconnu qu'il n'avait ni droit ni titre pour juger qui que ce soit. Par conséquent, le tribunal de Laval est pareil pour vous. Et je te remercie beaucoup d'avoir fait de jolis petits tableaux parce que pour t'empêcher et vous empêcher de vous défendre, la CAF t'attaque toi puisqu'elle te prive de toutes tes allocations et notamment de ton RSA. Et elle attaque ton époux depuis Mon ex, 3-4 mois, puisque la sécurité sociale, de son côté, attaque ton époux et le prive lui aussi de revenus. Donc, depuis septembre 2023, la CAF te prive au total de 50 691,74 euros. C'est du RSA, de l'APL, de l'allocation de soutien de famille et les AEEH de Pierre et AEEH de François. Tout cet argent aurait dû te permettre d'organiser ta défense pour protéger tes enfants lors des audiences, de faire des actes de procédure, etc. Et ça, c'est du harcèlement en réseau. C'est extrêmement grave. C'est du harcèlement en réseau. Et donc, cet argent, c'est du recel, c'est de l'abus de bien social et du recel d'abus de bien social. Cet argent t'aurait permis de défendre tes enfants et d'agir au leur profit, de leur envoyer un tas de choses, de se battre pour eux, etc., etc. Et tu as été obligé de le faire sans cet argent, c'est-à-dire 50 000 euros, c'est considérable. Et le 18 novembre 2024, j'avais envoyé un courrier à la procureure de la République qui s'appelle Madame Anne-Lise Jarton, hein, qui est donc désormais parfaitement au courant de cette affaire. Et je lui avais mis dans cette plainte les éléments suivants. Donc, nous portons plainte pour mise en danger volontaire puisqu'on te prive de tous tes moyens de subsistance. Et puis, les enfants, on leur mettait, pour rappel, ça je vais le lire, et on fera une autre vidéo demain. Pour rappel, tous nos enfants ont des yeux de couleur très pâle et sont considérés tels des animaux de foire. 3 de nos enfants ont été violés au profit de qui? Point d'interrogation. Un petit procès a eu lieu que contre l'intérêt supérieur de l'enfant, tous les trois enfants qui ont été violés, sont criminellement maintenus dans les lieux des faits de viol et au quotidien doivent supporter et côtoyer leurs agresseurs, leurs complices, subir brimades, chantage, torture morale et menaces en tout genre, dans le but de les détruire psychologiquement, l'administration faisant ainsi la guerre à des enfants. Par l'OPP du 28 novembre 2019, nos 5 aînés de la fratrie ont été raptés et sont maintenus séquestrés depuis le 29 novembre 2019. Les viols ont été découverts en 2020 pour les 2 premiers et 2021 pour la petite troisième. Notre 4e enfant, en 2022, a eu les testicules noirs, soit par négligence grave des sociaux ou familles d'accueil, soit par des violences sexuelles graves et majeures, ce qui pourrait expliquer le refus du pédiatre de l'ausculter pour ne pas aggraver son état de santé, dit-il. Comment faire pire? Volé à 7 mois, faisant 9 kilos. Il faisait 4 ans et demi plus tard, toujours 9 kilos, ce qui ne peut s'obtenir que dans un pays sous-développé ou en guerre.
Y a-t-il une guerre, Madame la procureure, en Mayenne? Est-ce pour cacher les crimes commis sur lui que l'ASE, dans son infinie criminalité, nous a interdit de voir nos enfants en février 2023? Pensez-vous, Madame la procureure, que nos enfants sont à ce point de race inférieure qu'il serait normal de les laisser subir de tels crimes? Notre cinquième enfant a été transféré plusieurs fois suite aux maltraitances subies et constatées dans les familles d'accueil. L'ASE lui a refusé le droit à l'école contre lequel nous avons dû batailler, avec un retard de langage après 50 placements criminels, bien qu'il parlait fort bien, sans retard, à 22 mois. Il s'agit de multiples crimes contre l'humanité. Voilà pourquoi, je le comprends mieux, la procureure m'a convoqué en me faisant dire par la police que je suis personnellement quelqu'un d'insignifiant, que je vis au crochet de la société et que personne m'écoute et me suit. Voilà. Donc là, je voulais faire cette vidéo pour que les gens, c'est un premier numéro, pour que les gens qui vont nous lire, vous nous écoutez, comprennent à quel point des affaires peuvent être extrêmement graves comme celle-là, mais il y en a beaucoup malheureusement. Il y en a beaucoup parce que les parents, à force de subir, ne finissent plus par se rendre compte à quel point leurs affaires sont graves. Voilà, donc Héloïse, merci. On prépare une deuxième vidéo demain et on va Oui, parler point par point, enfant par enfant, tout ce que les enfants ont subi. D'accord? d'accord. Bah écoute, merci beaucoup. Bah, de rien. Nous allons clore cette vidéo et essayer de récupérer le tout. À bientôt, à demain. À demain. Alors, là, mettre fin à la réunion. Je te rappelle. OK.